Le développement commercial pour une entreprise, un commerce, un artisan, c'est évidemment le nerf de la guerre. Alors comment organiser votre développement commercial? Les réponses de notre expert Serre France, Grégory Denis. Bienvenue Grégory. Merci. Et la preuve par l'exemple, puisque vous allez nous emmener chez l'un de vos adhérents. Tout à fait. Vous faire rencontrer Nicolas Génaud, parce qu'aujourd'hui, dans un environnement ô combien changeant, avec de plus en plus de canaux de distribution, des clients de mieux en mieux informés, l'excellence commerciale prend tout son sens. Et Nicolas Génaud est fondateur du site de e-commerce shopinde.com. À le handball. Le handball. Et il s'est installé à Lille, dans le vieux Lille. On y va. Lauréat l'an dernier du prix des internautes du concours 5 minutes pour convaincre, lancé par Serre France, Nicolas Génaud poursuit le développement de son entreprise d'e-commerce consacrée aux chaussures de handball. Après plusieurs années en tant que salarié dans la vente en ligne, il a franchi le pas avec succès, devenant entrepreneur. J'allie donc une expérience professionnelle dans le e-commerce depuis une dizaine d'années maintenant, avec un sport qui me passionne, un domaine qui me passionne, qui est le handball. Je suis handballeur depuis bientôt une vingtaine d'années, donc j'ai vraiment pu allier passion, compétences professionnelles, expertise, avec justement cette fibre entrepreneuriale qui me fait avancer aujourd'hui. Sans vouloir accélérer trop vite les étapes, Nicolas Génaud, qui pour l'instant loge son entreprise shopinde.com dans son propre appartement, se montre ambitieux pour l'avenir. Si demain l'activité se développe bien et que j'ai les moyens d'ouvrir une boutique, j'étudierai très certainement la possibilité. Donc, mais le e-commerce me permet sur un marché qui est quand même de niche, me permet de me lancer parce que la zone de chalandise du coup est beaucoup plus étendue et permet justement d'être spécialisé comme ça et se lancer en minimisant les risques. L'accompagnement de Serre France lui permet d'avancer sur de bons rails et parfois même d'éviter quelques erreurs. Serre France m'accompagne beaucoup sur la clôture de mon premier exercice avec mon bilan, mon compte de résultat qui est en train d'être finalisé et aussi beaucoup sur toutes les règles comptables, fiscales, tout ce qu'il faut savoir sur la structure juridique de ma société et tous les petits conseils d'optimisation et autres, et ce que je peux passer en frais d'entreprise, ce qui est plus de l'ordre du personnel. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment de l'accompagnement et de l'expertise sur ce point-là. Bon, bonne chance à Nicolas, en tout cas il fallait y penser. Donc on comprend bien dans ce témoignage que la pérennité, le développement des entreprises, ça passe par une politique commerciale très adaptée. Qu'est-ce que vous constatez au quotidien dans ce type de nouvelles entreprises qui réussissent ? Alors, il est vrai que nous, au Serre France, on accompagne pas loin de 15 000 chefs d'entreprise sur la région au quotidien. Une bonne vue, alors, ouais. Donc, on a une bonne vue. On a réussi à identifier quelques bonnes pratiques pour le développement commercial des entreprises. Elles sont au nombre de 5. Une première bonne pratique, c'est déjà d'avoir une stratégie bien sûr écrite, mais surtout s'assurer qu'elle soit appliquée partout dans l'entreprise. Le deuxième sujet, le deuxième thème sur lequel il faut être vigilant, c'est le bon ciblage de la prospection de nouveaux clients. Le troisième, c'est d'avoir des plans d'action bien construits, surtout rythmés et pilotés. Le quatrième, c'est d'avoir les hommes surentraînés pour mener ces plans d'action. Et puis le cinquième, c'est cette vision de terrain que le dirigeant doit avoir pour adapter en permanence sa stratégie. On va revenir rapidement sur ces différents items. Vous démarrez par une stratégie écrite et appliquée. Alors c'est vrai qu'il faut se fixer un cap et pas en changer tous les jours. Quels sont vos conseils ? Alors, ils sont de deux natures. La première chose, c'est bien s'assurer que sa stratégie s'applique bien partout dans l'entreprise. Ça, c'est un préalable. La deuxième, c'est que parfois, il y a des confusions dans la transcription opérationnelle. Un exemple tout simple, quand on parle de développement commercial, parfois les entreprises, opérationnellement, opposent la fidélisation de la clientèle et la conquête de nouveaux clients. Or, ça se complète, ça ne s'oppose pas. Et ce ne sont pas les mêmes plans d'action. Sur la fidélisation, c'est entretenir une relation privilégiée, entretenir cette relation avec des cadeaux, des avantages. Alors que la conquête, qui je le rappelle coûte jusqu'à 10 fois plus cher que la fidélisation, là on sera sur des opérations totalement différentes, du type du phoning, du développement de réseau d'affaires, ce genre de choses. C'est précieux un client. Un client est précieux, oui. Ouais. Alors, sur la prospection de nouveaux clients quand même, parce qu'il faut cultiver ses clients et en même temps aller, comme vous le dites, à la conquête. C'est là où les enjeux de ciblage prennent tout leur sens. On le sent bien chez Nicolas qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut vraiment travailler ce ciblage-là et pour y contribuer, il faut vraiment faire cette analyse de dire quelles sont mes forces intrinsèques dans mon entreprise et bien sûr les points de progrès, quelle est ma notoriété, quelle est la qualité de mes produits, comment se positionne mon service après-vente, etc. Pour voir comment je peux me positionner. Et puis deux, c'est bien évidemment d'identifier les opportunités qui peuvent se présenter sur le marché grâce aux nouvelles technologies, comme on le voit dans le reportage, ou une évolution législative.
Et ce qui est important, le conseil que l'on donne, c'est d'identifier et même mieux de créer ce qu'on appelle l'USP, ce qu'on appelle la Unique Selling Proposition. Ça veut dire qu'est-ce qui fait de moi, de mon entreprise, de mon offre, que je suis unique et que mes concurrents ne pourront pas proposer. C'est capital dans le développement. C'est fondamental, votre USP, ce qui fait de vous une offre unique sur le marché. Dans les conseils, tout à l'heure, je vous ai entendu employer un terme un peu sportif, une équipe ou des équipes, je ne sais plus bien, surentraînées, avec un bon plan de bataille. Ça veut dire quoi ? Ça peut se traduire dans une phrase qui est de dire qu'il faut que ces équipes apportent la bonne quantité d'activités au bon endroit, au bon moment, avec bien sûr les bonnes cibles qu'on évoquait et avec les bons produits. Donc c'est vraiment d'avoir des plans d'action bien construits, rythmés, avec des indicateurs de mesure. Et puis les équipes à l'allusion sportive, c'est le surentraînement, c'est les mettre en situation, des scénarios, des répétitions, la maîtrise de leur outil, de leurs produits, pour que les plans d'action soient efficients. Entre parenthèses, c'est pas facile de trouver des bons commerciaux. Un vrai sujet. Des gens qui aiment et savent vendre. Oui, c'est un vrai sujet. Un dernier conseil pour terminer ? Le dirigeant, ne l'oublions pas, régulièrement qu'il aille sur le terrain pour prendre le pouls de l'activité, qu'il voit les tendances, les évolutions, l'approbation de l'offre, pour qu'il puisse corriger la stratégie aussi rapidement possible. Merci beaucoup. Alors, la fiche de conseil de Serre France, réussir le développement commercial de son entreprise, vous pouvez la télécharger gratuitement. C'est pour vous, avec tous ces conseils détaillés, l'analyse de l'entreprise, les différentes étapes qu'on a abordées rapidement avec Grégory Denis. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau conseil de l'expert Serre France.